Bienvenue, chers clients. Au service du jour, je vais vous parler d'un petit jeu indépendant sur Steam. Dans ce jeu, nommé Terfenstein 3D, le but est simplement de tuer des femmes au nom de la cause LGBTQ+. Charmant, n'est-ce pas? Allez, je suis mauvaise langue. Le but est plus exactement de tuer des TERF. Pour ceux qui ne savent pas, TERF signifie Trans Exclusionary Radical Feminist. En gros, ce sont des féministes qui ne veulent pas inclure les femmes trans, et donc des hommes biologiques, dans leur combat pour les femmes. D'ailleurs, dans ce jeu, le symbole des TERF ressemble étrangement à deux chromosomes XX, symbole de la femme, et surtout, symbole de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe biologique. Cette déclaration, qui fait 23 pages, globalement, cherche à protéger les espaces et droits féminins des trans. Donc forcément, pour un activiste trans, cette déclaration est bien plus une déclaration de guerre qu'autre chose. Mais avant d'aller plus loin, lisons comment le dev du jeu décrit son œuvre. Terfenstein 3D est un jeu de tir à la première personne, avec un style rétro du début des années 90. Considérez-le comme un mélange d'itérations créatives de Wolfenstein 3D et de Doom 1. Le jeu propose des thèmes LGBTQAI+, transgenres et féministes de personnes sensibles au genre. Et à quoi ressemblerait un monde apocalyptique d'après-guerre si les fascistes gagnaient? Dans ce monde dystopique, les fascistes ont tué et emprisonné toutes les personnes transgenres et homosexuelles, les soumettant à une dure thérapie de conversion, à l'emprisonnement et à la mort. Vous incarnez un évadé fuyant le centre de détention, tout en exerçant votre vengeance. Ce jeu met en lumière la violence transphobe très réelle, à laquelle de nombreuses personnes transgenres sont confrontées pour le simple fait d'exister. Et vous faites une comparaison entre les critiques de genre et l'Allemagne nazie. Développé sur 4 mois, ce projet solo est l'un des nombreux jeux controversés que le développeur a créé. Être capable de s'exprimer artistiquement est un moyen éprouvé de guérir un traumatisme et peut-être aussi de passer à autre chose. Ce jeu espère également y parvenir pour les joueurs qui ont besoin, grâce à un gameplay qui susciterait des émotions cachées et confuses. Veuillez prendre soin de vous et de vos proches. Personnellement, je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve ce jeu magnifique. Non pas par son message ou son gameplay, mais par ce qu'il révèle. C'est réellement comme ça que les activistes trans nous voient, comme des fascistes qui veulent créer un monde où les trans sont soit tués ou emprisonnés, comme l'étaient les juifs à l'Allemagne nazie. Imaginez le matraquage idéologique qu'ils ont dû subir pour penser cela. Alors qu'en réalité, ce que nous voulons en nous, c'est simplement qu'on ne mutile pas les enfants à vie, sous prétexte de transition. Qu'on arrête cette tendance qu'ont les drag queens ou autres adultes en tenue fétichiste d'approcher des enfants. Qu'on arrête de neutraliser le langage au nom de la diversité. Qu'on puisse garder les institutions genrées telles quelles, comme les prisons ou les refuges pour femmes battues. Autrement dit, notre volonté première n'est pas de faire du mal aux trans. Non, c'est juste un mécanisme de défense face aux privilèges et absurdités qu'existent les activistes trans. Il est là le nœud du problème. Mais non, les activistes trans, eux, réduisent nos réactions en disant que nous sommes juste des haineux, et finissent eux-mêmes par réellement nous haïr plus que tout. Je veux dire, il n'a qu'à voir ce jeu. Nous sommes comparés à des nazis, une idéologie guerrière, cruelle et génocidaire ayant fait des millions de victimes. Si vous pensez réellement qu'il y a une comparaison à faire entre les TERF et les nazis, vraiment, il y a énormément de choses à remettre en question. Mais là, je sais que je prêche à des convaincus. J'entends déjà des woke me dire que la comparaison est totalement valable, car la société provoque des millions de suicides de trans en les rejetant et en créant des lois pour limiter les transitions. Et là, nous sommes dans une impasse. La question du suicide trans est réelle et mérite d'être posée. Cependant, c'est sur le pourquoi de ces suicides qu'il y a débat. Pour les activistes trans, comme dit plus haut, les trans se suicident à cause du rejet de la société. Une société qui est donc par conséquent responsable de la mort de milliers de trans. Et rien ne leur fera changer d'avis. Alors que pour moi, les trans se suicident parce que ce sont des individus fragiles, qui sont plongés dans une idéologie malsaine et haineuse, vis-à-vis à la fois des autres, et surtout, d'eux-mêmes. Et pour être honnête, je ne vois pas ce qui pourrait me faire changer d'avis. Et ce n'est surtout pas ce jeu qui va me faire dire le contraire. Et pour illustrer davantage cette division de points de vue, je vais vous lire un commentaire positif qu'un woke a mis sur ce jeu. Les personnes trans sont des personnes, juste comme toi.
Nous essayons juste de vivre nos vies. Nous ne sommes pas une légion d'une seule idéologie. Entre nous, nous pouvons à peine nous mettre d'accord sur ce qu'est être un trans. Vous prenez deux personnes trans qui entrent dans une pièce et vous obtenez trois opinions. Comme tout grand groupe de personnes, nous sommes généralement bons, juste comme toi. TERF est un groupe haineux, lié à l'extrême droite. Certains TERF sont horrifiés par leur proximité idéologique et personnelle avec des fascistes. La plupart ne le sont pas. Ils pensent que nous les mettons en danger. Ils utilisent ce sentiment pour justifier toute forme de haine et de violence à notre rencontre. J'ai essayé d'engager une conversation avec certains TERF, et ils ont toujours visiblement eu du mal à me voir comme une personne. Juste une personne, digne de dignité et de vie. Juste comme toi. Ne regardez pas à ce jeu et pensez que nous sommes violents, ou que nous avons des intentions violentes. Cela nous permet juste de nous défouler. De la même manière que, pour moi, un juif, jouer à Wolfenstein l'est. Les personnes trans sont attaquées. Des centaines de projets de loi anti-trans ont été proposés rien qu'aux États-Unis, rien qu'en 2023. Ils cherchent à nous priver de soins de santé vitaux. Ils cherchent à ramener les gens dans le placard. Ils cherchent à rendre illégale nos façons de nous exprimer. Ils cherchent à nous éliminer en tant que personnes, comme le font les nazis. S'il vous plaît, si vous vous voyez parmi les ennemis de ce jeu, reconsidérez votre position envers nous. Certains d'entre vous sont homosexuels. Pouvez-vous comprendre que nous pouvons vous voir comme vous avez vu des gens qui se souciaient juste des droits des homosexuels et de votre intégration dans la société? Les gens qui ont essayé de nous traiter, toi et moi, comme des illégaux et de nous mettre au placard. Certains d'entre eux ont changé d'avis. Il n'est pas trop tard pour changer et arrêter la haine. Parce que les lois anti-trans sont une violence contre nous. En nous opprimant, vous aurez du sang sur les mains. Mais vous pouvez changer. Car vous êtes des gens, tout comme nous. Ce commentaire, c'est un cas pratique de ce que fait l'idéologie à un cerveau. On a absolument tout le combo. Si je résume son commentaire, notre ami nous dit « Nous les trans, nous sommes des personnes individuelles, mais nos ennemis, eux, c'est un groupe unique de haineux. Nous voulons juste vivre nos vies, nous ne faisons de mal à personne. Les nouvelles lois qui passent cherchent à nous tuer. Si vous êtes contre nous, vous avez du sang sur les mains. » C'est un déni total de la réalité et des préoccupations réelles de la population. Ceci dit, il y a un argument dans ce commentaire qui revient souvent chez les woke, c'est l'argument des homosexuels. Et j'aimerais y revenir moi aussi. Comme vous le savez, par le passé, les homosexuels étaient très mal vus, voire persécutés. Et aujourd'hui, eh bien, c'est totalement accepté par la société. Et beaucoup d'activistes trans font le parallèle entre les homosexuels et la situation des trans actuellement. Sauf qu'il y a une énorme différence. C'est que les homosexuels ne revendiquaient pas à ce qu'on change notre langage. Les homosexuels ne revendiquaient pas à ce qu'on mutile des enfants. Les homosexuels ne revendiquaient pas qu'on efface le concept même de genre dans nos sociétés. Non. Les homosexuels, ils revendiquaient juste de pouvoir vivre en paix. Autrement dit, ce que les homosexuels ne revendiquaient pas, c'est de changer fondamentalement la société. Ils voulaient juste changer les mentalités et demander juste un peu de tolérance. La tolérance, cela signifie que même si tu n'es pas moralement d'accord avec quelqu'un, tu vas juste l'ignorer. Et c'est tout. Mais ce n'est même pas ce que demandent les activistes trans. Non seulement ils veulent transformer en profondeur notre société, mais en plus, ils veulent une allégeance absolue en leurs principes. Ils veulent qu'on dise et considère qu'une femme trans est une femme. Ils veulent qu'on accepte et qu'on ne critique surtout pas toutes leurs pratiques. Et c'est là le problème. Ils veulent éduquer les autres comment bien penser. Et c'est ça qui ne passe pas. Et tant qu'ils ne comprennent pas cela, eh bien leur mouvement sera de plus en plus détesté. C'est comme ça. L'être humain a horreur qu'on lui dicte la soi-disant bonne morale, comme s'il existait un bien objectif qu'il faut absolument suivre. Sinon quoi, nous sommes de mauvaises personnes. Mais ce qui fait le plus mal, c'est que les activistes trans lavent le cerveau des jeunes personnes trans et s'en servent comme bouclier. Je suis certain que la personne qui a écrit ce commentaire que je viens de lire
Ce n'est qu'un jeune qui a été matrixé par l'idéologie. Dans mon combat contre le wokisme, cette personne n'est pas mon ennemi. Et ça, pour les gens de mon camp, les gens qui combattent le wokisme, c'est extrêmement important de ne jamais l'oublier. Ne détestez pas les personnes, mais les idéologies. Car si nous aussi, on se met à haïr les personnes et non plus les idées, alors, honnêtement, nous ne vaudrons pas mieux que ceux qu'on combat. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et ainsi se termine mon service. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.